Et si le véritable bouclier de l'Algérie n'était pas ses missiles, mais ses épis de blé? Pendant que le monde regarde nos pipelines de gaz, une révolution plus silencieuse et bien plus vitale est en train de fracturer le vieux destin de dépendance, celle de l'assiette. Mars 2026 n'est pas une simple date sur un calendrier, c'est le moment où l'Algérie a décidé que sa dignité ne s'achèterait plus en devises à l'étranger. Avant de plonger au cœur de cette épopée industrielle, rejoignez les bâtisseurs. Aidez-nous à porter ce message de fierté. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la pour que le monde sache que le géant africain est debout. Écris souveraineté en commentaire si tu es convaincu que notre terre peut nourrir bien plus que son propre peuple. Ton commentaire booste l'algorithme et soutient directement notre vision nationale. Longtemps, l'Algérie a semblé dormir sur un trésor de verre, une richesse liquide et gazeuse qui, bien que précieuse, nous maintenait dans une forme de passivité contemplative. Nous avons contemplé nos ports se remplir de navires battant pavillons étrangers, déchargeant dans nos ventres ce que nos propres mains auraient dû pétrir. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Ce n'est plus seulement l'économie qui change, c'est l'âme même de la nation qui se réapproprie son sol. Nous quittons l'ère du consommateur assisté pour embrasser celle du bâtisseur souverain, celui qui comprend que la véritable puissance ne jaillit pas d'un puits de pétrole, mais de la profondeur d'un sillon tracé dans une terre respectée. Il existe une mélancolie profonde à observer une terre fertile rester muette, tandis que les factures d'importation alimentaire s'empilent comme les preuves d'une souveraineté incomplète. Pendant des décennies, ces 11 milliards de dollars versés chaque année aux marchés mondiaux n'étaient pas seulement une perte financière, ils étaient une entaille à notre autonomie de décision. Importer son pain, son lait ou sa tomate, c'est accepter que le rythme de son propre cœur dépende des soubresauts géopolitiques lointains et des spéculations froides des bourses étrangères. La terre algérienne, pourtant vaste et généreuse, de la Mitidja au plateau de Sétif jusqu'aux oasis de Biskra, attendait que ses fils et ses filles cessent de la regarder comme un simple décor pour y voir enfin leur destin. Ce passage de l'économie de rente à une économie de bâtisseur est avant tout un acte de foi envers nous-mêmes. Il s'agit de troquer la facilité éphémère du brut contre la sueur noble de la transformation. Lorsque nous décidons de ne plus seulement extraire mais de construire, de transformer le blé en semoule sur notre sol, de raffiner nos huiles dans nos propres usines, nous ne faisons pas que de l'industrie. Nous réparons une rupture historique avec notre identité de paysans guerriers. Cette terre n'est plus une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement, elle devient le socle d'une nouvelle dignité nationale. C'est une métaphysique de la survie qui s'installe. L'idée que chaque hectare cultivé et chaque usine inaugurée à Tizi Ouzou, Guelma ou Mostaganem est une barricade contre l'incertitude du monde. En 2026, l'Algérie ne se contente plus de survivre aux crises. Elle les anticipe en ancrant ses racines dans une autonomie qui dépasse le simple calcul comptable. Nous comprenons enfin que la liberté commence dans l'assiette et se consolide dans le béton des usines locales. Cette transition n'est pas un choix purement technique, c'est un impératif philosophique qui redéfinit notre place dans le concert des nations. Nous ne sommes plus les clients passifs d'un système mondialisé qui nous dicte nos besoins, nous devenons les architectes d'une puissance émergente qui puise sa force dans la maîtrise totale de son cycle de vie. Le décollage est confirmé, car il est désormais porté par cette conviction intime. L'avenir ne se discute plus dans les bureaux de change, il se construit au milieu des champs et des machines, là où l'acier rencontre le limon pour enfanter une Algérie enfin maîtresse d'elle-même. Il y a quelque chose de sacré dans le sol algérien, une mémoire millénaire qui s'étend des plaines fertiles de la Mitidja aux profondeurs oasiennes de Biskra, là où le sable finit par rencontrer le génie de l'homme. Pourtant, durant des décennies, nous avons vécu sous l'ombre d'un paradoxe cruel, une blessure invisible mais profonde, posséder l'une des terres les plus généreuses au monde, un véritable jardin d'Éden méditerranéen et saharien, tout en dépensant chaque année plus de 11 milliards de dollars pour importer ce que nos propres mains auraient dû produire. Ces milliards n'étaient pas que des chiffres dans un registre comptable, ils étaient le prix de notre silence productif, une sorte de taxe sur notre propre renoncement. Importer nos pâtes, notre lait,
notre concentré de tomates ou nos huiles végétales, c'était bien plus qu'un simple échange commercial. C'était, d'une certaine manière, laisser une partie de notre liberté aux mains des fluctuations erratiques des marchés mondiaux et des décisions prises dans des tours de verre lointaines. Chaque navire qui accostait au port d'Alger, chargé de denrées transformées ailleurs, sous d'autres cieux, était un rappel lancinant de notre vulnérabilité. Nous mangions le travail des autres, nous consommions la sueur des autres, oubliant que la véritable indépendance ne se proclame pas seulement dans les discours, mais se cultive dans le sillon noir de nos champs. Mais sous la surface, là où les racines cherchent l'eau, une conscience nouvelle germait patiemment. Nous avons fini par comprendre que le pétrole et le gaz ne sont qu'une rente, une richesse liquide qui s'évapore avec le temps, tandis que la terre, elle, est une promesse d'éternité. La transition que nous vivons en ce mois de mars 2026 n'est pas seulement une réforme économique, c'est une réconciliation spirituelle avec notre identité de bâtisseur. Nous avons cessé de regarder le ciel en attendant que les revenus des hydrocarbures règlent nos problèmes pour enfin baisser les yeux vers le limon et le sable, là où réside notre véritable destin. Ce passage d'une économie de rente à une économie de bâtisseur est un acte de foi. C'est la reconnaissance que notre dignité ne peut plus dépendre d'un cours du baril de pétrole, mais de notre capacité à transformer la graine en pain et le fruit en ressources. Cette terre algérienne, qui a autrefois été le grenier d'un continent, réclame à nouveau son rôle de géant. En investissant massivement dans la transformation locale, nous ne créons pas seulement des usines, nous érigeons des remparts contre l'incertitude du monde. Nous guérissons de cette maladie du tout importé qui nous avait anesthésiés. Aujourd'hui, la terre n'est plus une simple ressource à extraire. Elle est le réceptacle de notre ambition nationale, le socle sur lequel nous bâtissons une Algérie qui ne demande plus, mais qui offre, qui ne consomme plus seulement, mais qui crée. C'est le début d'une épopée où l'agriculteur et l'ingénieur marchent main dans la main pour prouver que le vrai trésor n'était pas caché dans les pipelines, mais dormait sous nos pieds, attendant simplement que nous soyons assez audacieux pour le réveiller et le transformer en une souveraineté de fer et de blé. Mars 2026 marque l'instant où l'idée devient acier, où la vision se fige dans le béton armé pour devenir une réalité tangible et indomptable. 7 complexes agro-industriels colossaux viennent de s'éveiller simultanément sur le territoire, comme les organes vitaux d'un corps immense qui reprendrait enfin vie après une longue léthargie. Ce n'est plus une simple promesse administrative, c'est une symphonie mécanique où le vrombissement des turbines remplace le silence des friches. À Sétif, sur ces hauts plateaux qui respirent l'air vif du progrès, le blé ne voyage plus vers des minoteries lointaines de l'autre côté de la Méditerranée. Il est désormais capturé, traité et sublimé sur place par des lignes de production entièrement automatisées. Ces cathédrales de métal sont capables de transformer 1200 tonnes de grains par jour, une prouesse d'ingénierie où chaque mouvement est orchestré par des algorithmes de précision, garantissant que pas une once de notre richesse céréalière ne soit gaspillée. Nous ne parlons plus ici d'artisanat, mais d'une puissance de feu industrielle qui redéfinit notre géographie économique. À Mostaganem, la transformation est tout aussi radicale. Là où nous étions autrefois tributaires des flux incertains venant d'Asie ou d'Europe pour notre concentré de tomates, s'élève désormais une forteresse technologique. Des capteurs de précision laser et des protocoles sanitaires internationaux de type HACCP veillent sur la transformation de 600 tonnes de tomates fraîches quotidiennes. Chaque fruit qui entre dans l'usine est scanné, analysé pour sa teneur en sucre et sa qualité, avant d'être propulsé dans des circuits de raffinage qui brisent définitivement l'hégémonie des importations étrangères. C'est une véritable ingénierie de la survie qui s'installe, où la donnée informatique rencontre la terre pour optimiser chaque goutte d'eau et chaque calorie produite. À Guelma et Oran, les usines de raffinage d'huile et de transformation laitière intègrent des technologies de pointe où la traçabilité n'est plus un luxe, mais une arme stratégique. Chaque litre de lait, chaque goutte d'huile est tracée depuis la ferme d'origine jusqu'au flacon final, analysé dans des laboratoires intégrés qui n'ont rien à envier aux standards de Lyon ou de Milan. Cette métamorphose s'appuie sur une vision globale où le ciel travaille pour la terre. Des drones de surveillance thermique survolent désormais nos immenses périmètres agricoles, envoyant en temps réel des données sur l'état d'irrigation
et la santé des sols à des centres de contrôle centraux. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour prévoir les récoltes et ajuster les flux de transformation en usine permet de réduire les pertes à des niveaux historiquement bas. C'est cette alliance entre l'acier des usines et le silicium des capteurs qui propulse aujourd'hui notre taux d'autosuffisance au-delà du seuil psychologique des 52%. Nous ne subissons plus le climat, nous apprenons à le gérer avec une rigueur mathématique. Le dessalement de l'eau de mer et les nouvelles techniques d'irrigation par capteur d'humidité transforment le stress hydrique en une variable maîtrisée, permettant à nos usines de tourner à plein régime, peu importe les caprices du ciel. Cette révolution technique ne se contente pas de remplir des hangars, elle installe une culture de l'excellence et de la performance qui irrigue tout le tissu industriel national. L'Algérie ne se contente plus d'acheter des machines, elle déploie des écosystèmes complexes où l'hydrogène vert commence déjà à être envisagé pour alimenter ces géants d'acier, faisant de notre souveraineté alimentaire un modèle de modernité durable qui commence à attirer les regards des investisseurs les plus exigeants de la planète. Regardez ces visages à Biskra ou à Constantine, observez la lueur dans leurs yeux, une étincelle que l'on n'avait pas vue depuis des générations. Ce sont ceux d'une jeunesse qui ne regarde plus l'horizon avec l'envie de s'enfuir, mais avec la ferveur de bâtir. Pour ces ingénieurs, ces techniciens et ces fils de Fella, le désert n'est plus cette barrière aride et impitoyable qu'il fallait autrefois craindre ou ignorer. Il est devenu un laboratoire à ciel ouvert, une terre de conquête où le génie humain défie l'aridité pour enfanter la vie. Dans ces complexes agro-industriels qui surgissent comme des mirages de béton et d'espoir, 4800 nouveaux bâtisseurs prennent leur poste en ce mois de mars 2026. Ils ne se considèrent pas comme de simples employés ou des ouvriers anonymes perdus dans la masse. Ils sont conscients d'être les gardiens de notre sécurité nationale, les sentinelles d'un rempart invisible qui protège l'assiette de chaque citoyen algérien. Lorsqu'ils manipulent les lignes de production transformant la légendaire datte de Glénour en sirop doré ou en sucre naturel à haute valeur ajoutée, ils ne font pas que de la chimie ou de la mécanique. Ils distillent l'essence même de notre patrimoine pour lui donner une forme capable de conquérir le monde. Cette épopée humaine est celle d'une réconciliation entre les générations. Dans les hangars modernes de Constantine ou les unités de tri de Biskra, on assiste à un dialogue fascinant. Ces jeunes bâtisseurs, armés de diplômes et de tablettes numériques, orchestrent la rencontre entre le petit Fella, dont le savoir est une poésie ancestrale inscrite dans les rides de ses mains, et les exigences glaciales d'un marché mondial qui ne pardonne aucune approximation. C'est ici que se joue le véritable miracle, la transmission. Le paysan apporte la vérité de la terre, tandis que le jeune ingénieur apporte la rigueur de la norme. Ensemble, ils apprennent à dompter la logistique complexe, à calibrer la qualité au millimètre près, à parler enfin ce langage de l'excellence qui nous a trop longtemps fait défaut. Ils savent que chaque lot qui sort de l'usine, chaque emballage scellé avec soin, est une lettre envoyée au reste du monde. Ils travaillent avec cette obsession patriotique pour que demain, le label « Made in Algeria » ne soit plus une simple mention d'origine, ni une exception exotique, mais un standard de prestige et de confiance sur les tables les plus exigeantes, de Paris à Pékin, de Lagos à Dubaï. Cette jeunesse reconquiert le désert, et par la même occasion, elle reconquiert son propre esprit. Elle brise les chaînes mentales qui lui dictaient que tout ce qui vient d'ailleurs est forcément meilleur. En transformant nos propres ressources, ces 4800 pionniers réparent la psyché d'une nation qui s'était habituée à n'être qu'une étape pour les produits des autres. Ils redécouvrent que la sueur versée au pied d'une machine de raffinage à Oran ou d'une unité de conditionnement à Tizi Ouzou a une odeur de liberté. Ce mouvement vers le sud et vers l'excellence industrielle n'est pas qu'un déplacement de population ou de capitaux, c'est une migration de l'âme vers la maturité. Nous voyons naître une classe de citoyens producteurs qui ne demandent plus à l'État ce qu'il peut faire pour eux, mais qui montrent à l'État ce que la terre peut offrir lorsqu'elle est servie par l'intelligence et la volonté. C'est une épopée où le grain de sable devient un composant de la réussite, où la chaleur du Sahara devient l'énergie du changement. Et alors que les premiers convois de produits transformés s'élancent sur les routes de l'unité nationale, une tension narrative s'installe.
car chaque succès nous rapproche d'une question plus vaste, une question qui touche à notre place réelle dans l'équilibre de la planète. Le décollage est confirmé, les moteurs industriels vrombissent, mais la question n'est plus de savoir si nous avons les usines. La question est de savoir si nous sommes prêts pour la discipline qu'exige une telle ambition. L'Algérie de 2026 a construit les cathédrales de son autonomie, mais la bataille de la compétitivité et de la formation ne fait que commencer. Et toi, alors que les silos se remplissent et que les usines tournent, quelle sera ta pierre à l'édifice? Es-tu prêt à être l'acteur de cette Algérie qui ne demande plus, mais qui produit?